Cette nouvelle expérience est à mettre en relation directe avec la précédente. Le milieu élastique que nous allons maintenant considérer est la colonne d'air située au-dessus de la surface libre d'un liquide coloré. La déformation produite sera encore longitudinale. L'intérêt de cette vidéo est de présenter une méthode simple et efficace pour mesurer la vitesse du son dans l'air. Le dispositif expérimental est constitué d'un système de deux vases communicants, d'un haut-parleur disposé juste au-dessus de l'ouverture de l'un des deux vases et d'un micro relié à un oscilloscope. Le haut-parleur est relié via un amplificateur à un générateur de fréquences. L'oscilloscope permet une visualisation du signal sonore. Le vase étant rempli à ras-bord, on laisse descendre le niveau d'eau et on observe simultanément à l'oscilloscope les variations d'amplitude du signal. On perçoit d'ailleurs très bien ces variations. Le son devient de plus en plus intense et s'atténue ensuite progressivement avant d'augmenter à nouveau pour s'affaiblir lentement et ainsi de suite. Rappelons ici qu'un oscillateur fixé à un ressort engendre un système d'ondes stationnaires si, pour une fréquence donnée, la longueur grand L du ressort est un nombre entier et impair de quarts de longueur d'onde, et ceci dans le cas d'un milieu élastique fixé à une extrémité et libre à l'autre. En langage mathématique, cela se traduit par grand L égale 2K plus 1 fois lambda sur 4. Le volume d'air compris entre le haut-parleur et la surface de l'eau est assimilable à un ressort libre à une extrémité et fixé à l'autre. En effet, la surface du liquide, quasiment incompressible, bloque les vibrations de l'air et les réfléchit à la manière d'une extrémité fixée. Lorsque le son émis par le haut-parleur se réfléchit à la surface de l'eau, il peut se créer également un régime stationnaire dans la colonne d'air. Ce régime est caractérisé par une succession de ventres et de nœuds de vibration que nous avons déjà observés dans un ressort dans une autre vidéo. Si l'ouverture du vase correspond à un ventre de vibration, le son perçu est alors nettement plus intense. Le régime stationnaire le plus simple, encore appelé mode fondamental ou première harmonique, consiste en un ventre à l'ouverture du vase et un nœud à la surface de l'eau supposé incompressible. Ce régime est similaire à celui d'un ressort libre à une extrémité fixé à l'autre et dont la longueur grand L1 serait d'un quart de longueur d'onde. On perçoit très bien l'augmentation de l'intensité sonore au fur et à mesure de la vidange du cylindre. Cette augmentation est également visible sur l'écran de l'oscilloscope. On remarque aussi que le signal détecté par le micro est sinusoïdal. En permettant encore au liquide de s'écouler, on allonge progressivement la colonne d'air et donc la longueur du milieu élastique. À un moment donné, on atteint le régime stationnaire suivant, appelé deuxième harmonique. La colonne d'air s'est ainsi allongée d'une demi-longueur d'onde. Sa longueur totale grand L2 est donc de 3/4 de longueur d'onde. Cette expérience permet de vérifier la valeur de la vitesse du son dans l'air. À partir des deux premiers modes stationnaires, on peut facilement déterminer la longueur d'onde de l'onde sonore. Il suffit de repérer le niveau du liquide lorsque l'intensité sonore est maximale. En effet,
La différence delta grand L entre grand L2 et grand L1 est d'une demi-longueur d'onde. La longueur d'onde vaut alors 2 delta grand L, c'est-à-dire 2 fois 0,169 mètres, donc 0,338 mètres. La fréquence de cette onde étant fournie par le générateur, soit 1000 Hz, on peut calculer la vitesse de l'onde sonore grâce à V égale lambda fois F. Le résultat donne V égale 0,338 fois 1000, donc 338 mètres par seconde. Cette valeur est à comparer avec la vitesse de référence du son dans l'air qui est de 343 mètres par seconde à la température de 20 degrés Celsius et sous une pression d'une atmosphère. La différence relative entre ces deux valeurs est de 2%.